C'est avec plaisir que je reçois, même si c'est virtuellement et à distance, Astrid Veillon, comédienne et pas que comédienne. Bonjour Astrid. Bonjour Philippe. Actrice, mais pas que actrice, puisque cette pièce ici, c'est vous qui la signez aussi. Oui, tout à fait. C'est la deuxième pièce que je signe. La première était La salle de bain que j'avais écrite en 2023 et jouée pendant 1 an à guichet fermé à Paris. Ouais. Et puis ici on en parlait, et ma deuxième pièce, tout à fait. Alors c'est un trio de femmes, parce que c'est une pièce de femmes. On n'est que 4 sur l'affiche, mais on est 5 sur scène. D'accord. Vous devez avoir une mauvaise affiche, mais c'est pas très très grave. On est effectivement 5 sur scène, 4 femmes entre 37 et 53 ans et une jeune fille de 17 ans qui joue ma fille, qui s'appelle Célia dans la vraie vie, et Lilou dans la pièce. Donc c'est une pièce 100% féminine, mais pas féministe. D'accord. Mais alors, elle raconte quoi votre pièce, si on en parlait justement? Écoutez, elle parle de sujets très d'actualité, le passage de la cinquantaine, la peur de vieillir, la ménopause, l'usure du couple, ces enfants qui quittent le nid. Étant donné qu'on est 4 adultes, j'ai envie de dire, sur scène, on aborde énormément de sujets avec des points de vue complètement différents. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'était de rappeler qu'il était important de débattre pour pouvoir mûrir, grandir, se poser des questions, et que c'est pas parce qu'on ne pensait pas la même chose qu'on ne pouvait pas s'aimer, en quelque sorte. Alors, vous êtes parti aussi dans cette optique, dans une pièce qui est quand même une comédie. Je veux dire, c'est aussi le parti d'en rire et de s'amuser de nos travers. Je pars du principe qu'il faut toujours rire de tout. Voilà, moi on ne m'enlèvera pas ça de la tête. J'aime rire, j'aime faire rire, et je trouve que justement on entre de plus en plus dans une ère où il ne faut surtout pas rire de rien. Et effectivement, j'ai choisi de parler de certains tabous, de certaines problématiques sur le ton de l'humour. Alors on n'est pas dans le boulevard, on est dans une comédie dramatique. On rit beaucoup, mais on est aussi parfois ému. C'est une pièce qui peut aussi amener du questionnement et surtout peut-être à aider les femmes à se sentir moins seules dans leurs problématiques. C'est une pièce à voir en couple alors, quelque part? Ah mais complètement. Et les hommes sont très heureux d'assister au spectacle, déjà parce que ils ont le sentiment d'être un peu le témoin de quelque chose dans lequel ils sont rarement invités, les fameuses réunions entre filles, les soirées filles, les apéros filles. Donc ils se sentent un peu comme ça. Ils ont souvent pas envie d'y aller non plus, hein, soyons honnêtes. Hein. Ils sont agréablement surpris parce que ils en apprennent quand même des choses sur ces femmes. Le casting, 5 femmes sur scène, une plus jeune, d'autres plus adultes, comme vous le disiez tout à l'heure. Comment ça s'est passé le casting? Quand on écrit la pièce, on fait le casting aussi? C'est moi qui l'ai choisi aussi. J'ai choisi d'abord la metteur en scène, Anne Bourgeois, qui est une femme absolument incroyable, et j'aime vraiment le travail qu'elle fait. Elle m'avait déjà mise en scène dans la pièce que j'ai jouée avec Alain Delon en 2004 au Théâtre Marigny. Et depuis 20 ans, on cherchait un projet pour retravailler ensemble. Et quand j'ai écrit cette pièce, j'ai eu envie de lui faire lire, même si je savais que spontanément, elle irait peut-être pas sur ce genre de pièce parce qu'elle va pas trop vers les comédies. Mais j'ai tenté le coup et elle a vraiment beaucoup aimé, et plus motivée par l'envie de retravailler avec moi. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour moi le plus important, c'était de trouver la metteur en scène. Après, au niveau des comédiennes, j'ai écrit cette pièce en pensant à le rôle de Caroline, à Léa François, parce que j'avais déjà eu la chance de travailler avec elle il y a 10 ans dans une pièce qui s'appelait Coiffure et Confidence, où elle jouait ma fille. Et j'avais beaucoup aimé, au-delà de la très belle comédienne qu'elle est, la femme et l'être humain qu'elle était. Et donc j'ai écrit Caroline pour elle. Pour ce qui est du rôle de Marie, Valérie Borins, alors elle, pour le coup, elle m'est arrivée au moment de l'écriture. D'un coup, j'ai eu son visage et je l'avais vue sur Tandem. Elle était venue faire un guest sur Tandem et j'avais été très, très touchée par cette femme. Et j'ai trouvé que l'épisode qu'elle avait fait était très réussi. Célia, donc la jeune fille qui joue ma fille Lilou, on a fait un casting.
Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est pas sur l'affiche, parce qu'on a dû faire l'affiche avant de finir le casting. Et puis Christine Lemler, pour le coup, m'a été chuchotée par mon producteur, et c'est une très belle actrice et une très belle femme que je connais depuis 35 ans. Je crois que c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis arrivée à Paris, parce qu'on était dans la même agence de mannequins. Et quand il m'a soufflé son nom, j'ai dit mais évidemment, elle est exactement celle-là. Donc voilà comment s'est formé le casting. C'était important pour moi d'avoir avant tout des femmes pleines d'humilité, pleines de sensibilité, de générosité, parce que quand on est 5 femmes sur un plateau, ça peut vite devenir un problème, même si on est à l'heure de la sororité, comme on dit si bien. Et on se dit tellement de vacheries pendant pendant la pièce, que si on ne sent pas ce vrai attachement entre elles toutes, cette vraie amitié, ce vrai amour. Cet esprit de bande, quoi, quelque part. Mais complètement, de fraternité, de respect, de compréhension, ouais. Ouais, c'est un esprit de bande qui est né assez facilement, mais la pièce, vous l'avez déjà bien, comment dirais-je, bien rodée maintenant, donc c'est une bande de copines. Oui, et puis on se connaît depuis toujours, donc on se dit les choses, et puis elles sont belles, elles sont talentueuses, c'est un bonheur de jouer avec elles tous les soirs sur scène. Quand on écrit la somme de vacheries que vous balancez les unes les autres dans la pièce, ça a un côté jouissif aussi, libératoire. C'est pas des vacheries gratuites, hein. On se dit des choses, mais on est sans filtre. Et je pense que en amitié, c'est ça aussi l'amitié, c'est pouvoir se dire les choses en toute honnêteté et en toute franchise. Mais oui, en tant qu'auteur, c'est plutôt jouissif. Et puis quand on voit comment ça réagit dans la salle, c'est que du bonheur. Ça veut dire que vous riez déjà en écrivant aussi? Alors rire peut-être pas, parce que je suis toute seule derrière mon ordinateur, même si je travaille à l'oreille, c'est-à-dire que je me fais tous les dialogues pour savoir si ça sonne bien, etc. C'est surtout quand on fait les premières lectures et que d'un coup il y en a une qui me dit putain, t'y vas fort quand même, hein. Ah ouais, ça aussi. Enfin voilà, et là ça prend tout son sens en fait. C'est à découvrir prochainement, là, au mois de février, du 11 au 15, donc ça tombe bien parce qu'il y a le 14 février, la Saint-Valentin dedans, donc c'est parfait. Du 11 au 16. Oui, et puis le 16 février, donc il y aura une matinée à 15h. C'est au Centre culturel d'Oderghem à Bruxelles. Est-ce qu'on va revoir Astrid Veillon prochainement dans une nouvelle série? Il y a des projets de ce côté-là aussi? Je refuse pas mal de choses aujourd'hui, parce que quand on part en tournée, en plus moi je ne vis pas à Paris. Donc du coup, lorsque je pars pour un soir, parfois je suis obligée de partir 3 jours parce que c'est à l'autre bout de la France, etc. Donc ça me prend énormément de temps. On a encore 45 dates avant fin juin. Et donc pour l'instant, je refuse pas mal de choses. Et j'ai vécu une très très belle expérience à la fin de Tandem. J'ai réalisé le dernier épisode de la série Tandem, qui était une très chouette série. Une véritable révélation pour moi. Et mais malgré le succès de cet épisode-là, on ne me fait pas encore confiance en tant que réalisatrice. Donc je suis en train d'écrire des scénarios pour essayer de les proposer à des producteurs et me replacer en tant que réalisatrice. Bon écoutez, je vous souhaite beaucoup de succès en tout cas. Et déjà donc du 11 au 15 février à 20h30 et le 16 février à 15h pour Et si on en parlait au Centre culturel d'Oderghem. Merci beaucoup Astrid Veillon, bonne continuation. Merci beaucoup, belle journée à vous, au revoir.